Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Cette fois-ci, cette critique poussiéreuse porte bien son nom parce que nous allons parler d'un film relativement ancien. Nous allons parler de la planète des singes. Alors, que les choses soient claires, quand je fais une critique, qu'elle soit poussiéreuse ou en post-projection, mon but n'est pas de vous raconter le film. Parce que soit vous avez déjà vu le film, et je pars du principe que vous l'avez vu, quoi, c'est-à-dire vous savez de quoi il parle, soit alors vous ne l'avez pas vu, et donc ça ne sert à rien que je vous raconte tout le film, et que je vous casse la surprise de le découvrir. Donc mon objectif dans ces critiques est peut-être un peu plus proche d'ailleurs d'une introduction, c'est-à-dire je vous parle du film, j'espère donner envie à ceux qui ne l'ont pas vu, partager le plaisir que c'est que de voir un film de cette trempe. C'est parti! Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler d'un film plus que culte, à savoir La planète des singes. Je vous montre le DVD que sur le côté parce que je trouve que la couverture révèle beaucoup trop de choses. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film, et ce film, lui, je lui donne la note de 10 sur 10, tout simplement parce que c'est un classique, un chef-d'œuvre, à découvrir absolument, évidemment. La planète des singes est avant tout un roman écrit par un Français qui s'appelle Pierre Boulle. Donc on peut dire sans trop se risquer que La planète des singes est un livre de Boulle. Pierre Boulle qui avait d'ailleurs déjà été adapté à l'écran par Hollywood, puisque Pierre Boulle est aussi l'auteur du roman Le pont de la rivière Kwai, qui, une fois adapté par Hollywood, devient un film quand même culte. Le livre de La planète des singes nous raconte l'exploration d'une lointaine planète par 3 astronautes qui arrivent sur une planète justement où les singes et les humains ont un rôle inversé, c'est-à-dire les singes deviennent la race dominante. Cette planète est très proche de la nôtre, surtout à l'époque où le roman a été écrit, c'est-à-dire que les singes utilisaient des voitures, l'électricité, il y avait de l'industrie. C'était un monde très proche du nôtre. Le producteur Arthur P. Jacobs a réussi à convaincre la superstar de l'époque, Charlton Heston, de tourner dans son film. Charlton Heston qui a tourné dans nombre de films cultes comme Ben-Hur, Les 10 Commandements, ou encore Soleil Vert, Le Cid. Voilà. Et à la réalisation, nous avons Franklin G. Schaffner, dont le seul film que j'ai vu à part celui-là, c'est le célèbre Patton, qui est clairement un film recommandable. Le premier scénario a été écrit par Rod Serling, qui suivait plutôt bien le roman, c'est-à-dire que le livre se passait dans un monde justement où les singes avaient l'automobile, l'électricité, etc. Sauf la fin, à laquelle il a donné une fin différente, qui est la fin que nous avons dans le film actuel. À savoir que cette fin très spécifique, on la retrouve un peu dans d'autres œuvres qu'il a déjà fait, puisque Monsieur Rod Serling n'est autre que le papa de la série La 4ème Dimension. Le second scénariste, Michael Wilson, lui, était au courant du budget du film, et donc il a dû réécrire le scénario de manière à que le scénario colle au budget du film. C'est donc lui qui donnera cette teinte, on va dire guerrière, ancienne, antique à cette planète. Au niveau de la musique, nous avons Jerry Goldsmith, qui est juste un des plus grands compositeurs de musique du cinéma. Il a entre autres fait dans la science-fiction la musique de Star Trek, le thème de Star Trek du film, c'est lui. Niveau science-fiction, il a aussi fait Alien, et on le voit dans plein de films, c'était un des tout grands compositeurs, décédé d'ailleurs récemment. Voilà. Et donc sa composition pour La planète des singes est très intéressante parce qu'il nous fait une musique très tribale, avec des sons de cornes, avec des tam-tams, ce qui nous donne ce côté vraiment planète lointaine. Rien qu'avec ça, il arrive à donner toute l'ambiance de la planète lointaine, mais aussi ce côté justement rétro de la planète. Vous savez, ce côté antique. Le film se permet quelque chose que dans le cinéma actuel, on ne pourrait plus faire simplement parce que les spectateurs sont habitués à un rythme plus élevé, à savoir introduire l'ambiance. Le film se permet, au début, juste avec des gens qui marchent, d'introduire l'ambiance du film, de poser son cadre, de poser son ambiance. Et ça, c'est très rare, c'est une qualité. Pourtant, à la base, moi, je suis plutôt un fan des films qui vont vite et qui mettent de l'énergie. Mais, quand c'est bien fait, ça ne se refuse pas. Le film a été nominé 3 fois aux Oscars pour la meilleure musique, les meilleurs costumes et le meilleur maquillage. Il ne gagnera cependant l'Oscar que du meilleur maquillage. Et soyons honnêtes, c'est amplement mérité parce que les maquillages de ce film sont impressionnants. Déjà, c'est la qualité principale, il ne fallait pas rater le maquillage des singes, mais qui plus est, ce maquillage est encore crédible aujourd'hui. Alors certes, si on le compare avec la nouvelle trilogie qui est sortie récemment, on n'a pas le même type de singe. Dans la saga originale, ce sont des singes que je qualifierais de plus humanoïdes. C'est-à-dire ils sont poilus, c'est des singes, mais ils se comportent comme des humains, ils marchent comme des humains, etc. Tandis que dans la nouvelle version, ce sont certes des singes intelligents, etc., mais qu'on a voulu garder le côté
singe. Il n'empêche que les maquillages de ce film sont excellents et restent super crédibles, comme je l'ai dit, encore de nos jours. Le film a été évidemment un énorme succès commercial et il engendra une saga avec 4 suites. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne faisait pas de suite au film, c'était pas dans la mentalité de faire des suites au film. Hollywood comprendra très rapidement le principe que faire des suites c'est plus facile parce qu'on a déjà les costumes, les décors, etc. Et par la suite, ça se fera tout naturellement, comme de nos jours où on crée carrément des cinématiques universe où on prend un film et on prévoit d'en faire une vingtaine dedans. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Le film a coûté 5,7 millions et a rapporté la modique somme de 32 millions, rien que ça. La preuve que le film fut un véritable carton, un carton planétaire, j'ai envie de dire. Niveau thématique, c'est évidemment là que le film trouve sa vraie valeur, puisqu'il fait référence à des thèmes très intéressant comme simplement qu'est-ce que l'humanité? Que sommes-nous? Le film évoque évidemment le racisme et certaines controverses historiques, comme par exemple la controverse de Valladolid, et le film est donc très critique sur l'humanité en règle générale. C'est un film qui a vraiment un scénario, un script, une idée très intéressante. En bref, le film a de super thèmes de science-fiction. Alors on va essayer juste de résumer un peu où on en est. On a un excellent réalisateur, un scénario en béton, un compositeur de folie, une superstar. Nous avons aussi des thèmes de science-fiction de grande qualité, et qui plus est, un film culte qui a été vu par je ne sais combien de personnes qui a encore de l'influence aujourd'hui. Pour toutes ces bonnes raisons, il est impossible de manquer La Planète des Singes. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le voir. Et si vous le connaissez, eh ben, n'hésitez pas à écrire des commentaires dessous, hein, qu'on puisse discuter, c'est aussi le but de ces vidéos. Hein. On est là pour créer une petite communauté, pour justement pouvoir échanger. Dans les vidéos, j'évite de spoiler, mais en bas, si on met la motion spoil, rien ne nous empêche d'en discuter. Donc voilà, c'est tout pour cette critique poussiéreuse. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a titillé, que ça vous a donné envie de voir ce film. Je parlerai sans doute des suites du film prochainement. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine!